Avec le regard, les parfums, les cris des oiseaux, les bruits des libellules, tous les terrains d'aventure, le sentier des nénuphars, le pont des singes, la galerie des taupes, les toboggans et les arbres magiques. Ce n'est pas un parc d'attractions, c'est dans l'hôpital Robert Debré. C'est une première création mondiale. Misha Baryshnikov dansait ce soir à Nantes avec son groupe White Oak Project. Le danseur russe, 43 ans, interprète 3 pièces de Anya Holm, Twila Tarp et Mark Morris. C'était ce soir et encore vendredi et samedi à la Cité des Congrès à Nantes. L'événement à Cannes, l'ouverture du 46e Festival du cinéma. Le jury est présidé par Louis Malle et c'est le film de Téchiné, Ma saison préférée, avec Catherine Deneuve et Daniel Auteuil, qui a ouvert le bal. Cannes et les marches du festival, tout un spectacle. Le ciel fera encore grise mine demain. Les passages nuageux seront de plus en plus fréquents sur la Bretagne, la Normandie et le Nord, avec un peu de pluie en fin de journée. De la Vendée aux Charentes et à l'Aquitaine, après dissipation des brumes matinales, les éclaircies reviendront. La Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, l'Est de l'Auvergne et la région Rhône-Alpes auront moins de chance. Ciel chargé dès le lever du jour, avec quelques ondées. Le soleil fera de rares apparitions. Pour finir, de nouveaux orages éclateront l'après-midi. Le soleil sera au programme sur le littoral méditerranéen avec une faible tramontane sur le Languedoc. Partout ailleurs, une fois les brouillards dissipés, le ciel restera menaçant. Des orages ponctuels mais localement forts éclateront l'après-midi. Au petit jour, Aurillac sera bon dernier avec 6 degrés. Il fera 12 de Biarritz à Nice. L'après-midi, le mercure affichera 15 degrés sur la Normandie et la Bretagne, plus généralement 18 à 22 degrés. Le contrat de confiance. Bonsoir. 7 enfants de 2 à 4 ans et leur institutrice sont toujours retenus cette nuit dans la classe d'une école maternelle de Neuilly-sur-Seine. 7 enfants sur les 21 pris en otage ce matin par un homme armé qui a toujours gardé son calme mais qui se montre très déterminé. Il réclame 100 millions de francs en échange de la libération de tous les petits écoliers. Christophe Lauterfing, vous êtes sur place, devant l'école. Alors, au fil des heures, le preneur d'otages a bien libéré 14 enfants, c'est cela ? 14 enfants, oui, c'est bien ça. Les libérations régulières depuis cet après-midi s'étaient arrêtées en début de soirée. Elles ont repris vers 23h. Un autre enfant a été libéré, un petit garçon. Il est sorti par une entrée arrière de l'établissement. Il est à cette heure-ci chez lui. Il est maintenant bientôt 1h du matin. Est-ce que les négociations se poursuivent ? Effectivement, les négociations se poursuivent à l'intérieur du bâtiment entre le preneur d'otages et les négociateurs, les directeurs de la police nationale, le préfet des Hauts-de-Seine et le maire de Neuilly, Nicolas Sarkozy. Les parents sont maintenant dans une salle à côté de la classe et d'après les témoignages, à l'intérieur de la classe, le calme règne et les enfants dorment. Qu'est-ce qui se passe, Christophe, autour de vous ? Il y a des allées et venues ? Alors autour de moi, c'est-à-dire devant l'entrée principale de l'établissement, il y a un peu d'agitation, c'est surtout la relève des policiers. Mais en tout cas, le dénouement n'est pas proche. Aucun signe ne laisse présager une issue heureuse à cette prise d'otage. Merci Christophe Lauterfing. Je vous propose maintenant d'écouter l'inspecteur d'académie Henri Follier. Il a pu pénétrer à plusieurs reprises cet après-midi à l'intérieur de la classe et il témoigne du sang-froid et du courage de l'institutrice. L'ambiance est très calme, il reste 7 enfants qui dorment tranquillement, qui ont dîné ce soir. Et de ce point de vue-là, pour les enfants, tout se passe très bien. Vous avez rencontré l'institutrice ? Oui, elle a pu sortir à un certain moment en échange d'un médecin qui était entré dans la classe avec l'accord du preneur d'otage. Et comment réagit-elle ? L'institutrice, admirablement. C'est une
jeune femme qui est elle-même mère d'un très jeune enfant et qui a montré un sang-froid et un courage tout à fait remarquable. Pour l'instant, et grâce à elle, justement, les enfants se sont bien comportés. Voilà, les enfants dorment et aucun signe pour le moment d'un dénouement proche en tout cas. Mais le preneur d'otages continue à libérer progressivement quelques enfants. Les négociations vont certainement durer une bonne partie de la nuit. À 7h, donc ce matin, vous retrouverez Serge Molitor pour vous informer peut-être d'un dénouement heureux de cette prise d'otage qui a commencé, je vous le rappelle, ce matin à 9h30. Suite du programme maintenant sur M6 avec Culture Rock. Dans un instant, la saga du groupe Queen, tout en riff et en images, vous est compté dans Culture Rock. Le Narciso Show sort en vidéo. Un Narciso Show spécial émotion, c'est aussi cela, le Narciso Show. Vous avez dit Narciso Show? Vous pouvez gagner la cassette vidéo du best-of et bêtisier du Narciso Show en jouant avec M6 et en téléphonant au 36 65 76 06. Pour tous ceux qui ne se prennent pas au sérieux et veulent voir la vie en série rose, qui aiment l'humour qui dérape et l'impertinence qui déshabille. Et à bientôt à toutes et à tous pour un nouveau Narciso Show, au revoir! Chicago, années 20, la lutte fratricide de la famille Capone. Et si nous savons bien nous servir de ça, non seulement on pourra approvisionner Chicago, mais tout le Middle West. C'est à ton tour de venir me descendre cette fois-ci. Quand il va réaliser qu'il a failli faire tuer son propre frère, Adon. Il va essayer de te tuer, il a déjà essayé une fois. Mon premier est l'ennemi public numéro 1. Mon second, un flic incorruptible. Mon tout est un suspense inédit basé sur des faits réels. Tuer mon frère, avec Eric Roberts. Tu n'es qu'une merde. Tu ne fais plus partie de la famille. Vendredi à 20h45. La culture rock, ça vous chante, maintenant ça vous habille. En jouant à la saga des artistes, gagnez des t-shirts à l'effigie des rockstars. 36 15 code M6 ou 36 65 76 06. Salut. Au départ, dans les années 60, rien ne prédisposait les membres de Queen à former l'un des groupes les plus délirants de ces 20 dernières années. Imaginez, le guitariste Brian May se destinait à devenir astronome spécialisé dans l'infrarouge. Le batteur Roger Taylor voulait être psychologue, le bassiste John Deacon scientifique et le chanteur Freddie Mercury designer. Mais le destin du rock en a décidé autrement et il a réuni les 4 sujets de Sa Majesté, leur permettant de répandre à travers le monde leur mélange de lyrique, de hard, de psychédélique et de kitsch. Qui fut la plus grosse machine rock des années 70? Hello, I'm John Deacon from Queen. Qui peut se permettre de jouer gratuitement devant 500 000 personnes? My name's Roger Taylor. Qui est resté 165 semaines consécutives dans les classements britanniques? And I'm Brian May from Queen. Qui a été décrété meilleur groupe des 25 dernières années par la British Phonographic Industry? Hi, my name's Kim Basinger. I'm Freddie Mercury. Qui reste à ce jour le groupe britannique le plus innovateur depuis les Beatles? 1964, la Grande-Bretagne goûte aux joies de l'alternance, les travaillistes prennent le pouvoir et le monde sportif a les yeux tournés vers Tokyo. 1964, les Beatles deviennent envahissants. 1964, le jeune Brian May, adolescent studieux originaire du Middlesex, se fabrique sa première guitare avec l'aide de son père. First time I remember getting excited about guitars was listening to Buddy Holly and the Crickets. I love you, very blue.
suddenly here was this very hard, metallic kind of sound. And for me, very emotional kind of combination of guitars and voices. You know, they also did this wonderful harmony thing. 1968, la scène britannique s'enflamme, les Clapton et Hendrix réinventent le blues. C'est le moment que choisit Brian May pour former le groupe Smile. Étouffé par ses aînés, Smile ne trouvera pas le succès jusqu'à l'arrivée en 70 d'un certain Frédéric Bulsara, étudiant aux Beaux-Arts, véritable illuminé, et dont l'extravagante personnalité deviendra l'élément moteur du groupe Queen. Non, pas Queen, Queen. Le groupe aura la chance de naître à une époque charnière de l'histoire du rock. Deux mondes se côtoient. Le rock psychédélique en pleine décadence fait face à la violence d'un nouveau courant musical, le hard rock. C'est tout logiquement que Queen fera la symbiose de tous ces éléments. L'identité de Queen reposera désormais sur cette trouvaille, la juxtaposition des styles. Well, I loved a million women in a belladonna case, and I had a million dinners brought to me on silver tray. We wanted to make music which had the complete range of dynamics of the heavy groups, but also had real songs and real harmonies, real melodies. Le duo Freddie Mercury-Brian May fait des étincelles. L'antagonisme des deux personnages est à l'origine du succès planétaire. Brian May, le guitariste consciencieux, méticuleux, le son Queen. Face à lui, Freddie Mercury, l'acteur cabotin, princier, grand mégalomane et la voix de Queen. Et quelle voix, n'est-ce pas Brian? Même si les premiers albums sont bien accueillis, Queen ronge son frein. Il lui faut maintenant trouver les moyens financiers de sa démesure. Nous sommes en 1975. Queen, c'est une pièce de 10 pence qui devient 1 million de dollars. D'un côté, il y a une petite pièce de 10 pence, celle qu'utilise depuis toujours le guitariste Brian May en guise de médiator. En face de cette petite pièce, il y a 1 million de dollars que la firme américaine Elektra décide d'investir pour distribuer le 4e album de Queen aux États-Unis. Alors, plus rien ne viendra freiner la course du navire et de sa figure de proue. Les pionniers du hard rock s'essoufflent. Queen enfonce le clou et exploite à fond les contradictions de son style.
Opération réussie. C'est la sortie de ce qui deviendra l'album de référence. A Night at the Opera marquera aussi la rencontre houleuse avec le producteur Roy Thomas Baker. Then he was playing away and he stopped and said, "Now, dears, this is where the opera section comes in." I went, "Oh my God." Le 45 tours Bohemian Rhapsody, malgré sa durée hors norme, 6 minutes, obtient un succès retentissant. Le groupe s'associe avec le manager du fantasque Elton John. C'est l'engrenage du succès, Queen devient enfin un dinosaure de la rock music. Freddie Mercury jubile. Il peut désormais réaliser tous ses fantasmes, proposer un show grandiloquent, royal, où s'entrechoquent les facéties d'une mégastar et l'humour d'un véritable comédien. I'm just a musical prostitute, my dear. Preuve de maturité, Queen gère avec brio son nouveau royaume financier et à travers Freddie Mercury offre au monde une image de superstar.